13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1 et vos chroniqueurs du jour qui vont pas tarder à arriver. Céline, Gilles William Golnadel et Raphaël Steinville. Oui, ils arrivent là voilà. Dans quelques instants. Et on va en parler justement. Et on en parlait dans ce journal il y a quelques minutes. Journée électrique hier à l'Assemblée nationale, en plein débat sur la réforme des retraites. 2 députés ont donc failli en venir aux mains dans l'hémicycle. Le député Modem Nicolas Turquois s'en est pris physiquement au socialiste Mickaël Boulou. Et ce matin, sur BFM TV, Nicolas Turquois a expliqué son geste et il regrette. Depuis 2 jours, en fait, il y a une liste de députés qui ont déposé des amendements, et donc je fais partie, et cette liste a été largement diffusée par les réseaux de la France Insoumise, y compris envoyée à mes proches. Et donc, j'assume en responsabilité mes décisions politiques, c'est une chose, qu'on mette la pression sur les proches en est une autre. Évidemment que je le regrette, je présenterai mes excuses à monsieur Boulou, j'ai été un câble, comme on peut dire, mais parce qu'à la base, il y a des choses qui sont inacceptables. Voilà, Nicolas Turquois ce matin sur son geste et sur cette cacophonie et ce chaos à l'Assemblée. Bonjour Gilles William Golnadel, bonjour Raphaël Steinville. Bonjour Céline. Une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre sur ce qui s'est passé, cette scène pitoyable hier soir à l'Assemblée nationale, encore une fois. Mais je pense que c'est assez révélateur de ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis maintenant plusieurs mois, avec notamment, et même si c'est par ricochet, même si la LFI n'est pas directement aux premières loges dans cet incident, le fait est que parce qu'ils alimentent un climat qui pourrit absolument le débat démocratique, parce qu'un certain nombre de leurs militants cyberharcèlent les députés qui n'iraient pas dans leur sens, on en arrive à ces scènes chaotiques qui sont à l'image finalement de notre débat démocratique extrêmement dégradé. Gilles William Golnadel, sur cet énième épisode de cacophonie dans l'hémicycle. Raphaël fait la bonne analyse. C'est pas depuis quelques semaines, c'est depuis que les insoumis sont à l'Assemblée nationale, ils ont importé avec eux des mœurs de racailles, des procédés de voyous, ces portes qui se permettaient encore, à la manière, encore une fois, avec le langage de petite frappe, d'invectiver quelqu'un, de le menacer. Je crois que c'était un député RN, il le menaçait, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, compte tenu du climat en question, j'arrive à comprendre que lorsqu'un député modéré, comme j'en ai vu, il y a maintenant des affiches. Il y a une affiche de la députée comment elle s'appelle, la députée qui vient ici de temps en temps. Aidez-moi, Priscilla, voilà. Oui. Priscilla Thévenot. L'ancienne porte-parole, oui. Oui, on met son affiche, il pose son affiche en disant cette femme-là, vous a volé 2 ans de votre vie. Pardon, mais bon, donc j'arrive à comprendre. Je plaide les circonstances atténuantes, comme lui-même d'ailleurs fait acte de récipiscence. Quand un député comme ça, de prise à partie, il pète un câble. Écoutez ce qu'en pense la ministre du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet. Elle était l'invitée ce matin de la grande interview Europe 1 CNews. En fin de journée, il y avait des débats particulièrement tendus, des excès, à un moment donné, de bagarre. Il a fallu avoir de la bagarre, ce qui donne effectivement une image qui ne rapproche pas les Français de la politique, c'est évident. Alors que les sujets qui étaient débattus étaient extrêmement importants puisqu'il s'agit de l'avenir de notre système de retraite et de sa pérennité. Ce que proposait la France Insoumise, c'était et l'abrogation de la réforme de 2023 et la réforme des socialistes de 2014. C'est 3 milliards de déficit l'année prochaine, 15 en plus en 2030. C'est certainement pas quelque chose qu'on peut se permettre aujourd'hui. Voilà, vous voulez réagir, Raphaël Steinville ? Oui, ce qui est sûr, c'est que cette proposition de la France Insoumise de vouloir abroger la dernière réforme des retraites et sa précédente, dans le contexte budgétaire que connaît la France, elle paraît totalement ubuesque. C'est sidérant qu'on en arrive finalement à perdre du temps sur ce sujet-là, alors qu'il y a d'autres urgences à traiter. Mais là, où il y a quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est de voir à quel point la France Insoumise aujourd'hui est dans une réécriture perpétuelle de notre histoire. C'est-à-dire que alors même que ce sont eux qui flirtent avec l'antisémitisme, qui font peser un climat absolument délétère sur la France, il fallait entendre hier soir Antoine Léaumont expliquer que c'était eux les victimes, que ils avaient leur famille qui était menacée de mort.
qui menace de mort aujourd'hui, c'est bien la France insoumise le plus souvent. Eh bien, transition toute trouvée, Pascal Praud rappelait ce matin que la France insoumise est pourtant coutumière du fait de mettre des cibles dans le dos de ses adversaires. Tout le monde reçoit des menaces de mort. Moi, non, mais c'est vrai, j'ai été sous protection il y a 2 mois, et puis je suis pas le seul. Il y a l'année dernière pendant 2 mois. Donc qu'il se calme aussi, parce que ce que fait aussi la France insoumise, c'est aussi de mettre des cibles sur les uns et les autres. Donc ça, cet argument de victimisation, voilà, il se trouve que aujourd'hui, tous ceux qui ont un rôle public, journalistes, artistes, parfois, ils reçoivent tous des menaces de mort. Pascal Praud, ce matin, dans l'heure des pros, c'est News et Europe 1. Une réaction, Gilles William Gonaldel. Non, mais c'est inhérent, c'est dans l'ADN de l'extrême gauche de se victimiser. C'est propre à l'extrême gauche, à la fois d'être violente et en même temps de prendre la posture victimaire. Et quant aux propositions économiques, d'une part, ça encore, je dis tout le temps que l'extrême gauche aime tellement les pauvres qu'elle les multiplie. On a bien vu les expériences lorsque, malheureusement, pour un peuple, l'extrême gauche est au pouvoir. C'est la faillite absolue. Mais en plus, je n'exclus pas que dans la logique de monsieur Mélenchon, qui n'est à mon avis pas électoraliste, mais qui souhaite le grand soir, la fusion entre les banlieues islamisées et les petites frappes des antifas, eh bien une crise économique, ça serait pas mal. Voilà, donc ils s'en foutent. Hein. Oui, ils sont dans leur... mais bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, Raphaël Steinville, cette chaos permanent? Vous savez, il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus quel député posait la question de savoir si LFI ne méritait pas un jour ou l'autre d'être dissous. Moi, en soi, cette question, elle m'est très insupportable, et pourtant, je comprends de plus en plus que cette question se pose dans le débat démocratique qui est le nôtre, parce que ils se mettent jour après jour toujours davantage en dehors du champ républicain. Est-ce que c'est possible légalement, Gilles William Gonaldel, vous l'avocat, de dissoudre la France insoumise? Sur le papier, il y a Génération Identitaire a été dissoute alors qu'elle en a fait 20 fois moins sur le terrain que la France insoumise. Et en même temps, c'était pas un parti politique. Pardon, mais peu importe. Peu importe, c'est une structure. C'est une structure. Ils n'ont pas voulu, justement, regardez bien comment c'est bien fait leur truc. Ils n'ont pas voulu dissoudre comment ça s'appelle, les mouvements des médias. Soulèvement de la Terre. Soulèvement de la Terre, parce que justement, ça n'était pas une structure juridique. Mais Génération Identitaire et les Insoumis, c'est une structure politique. Sauf, il y a une petite différence, un rien, une paille, c'est que ça s'appelle le privilège rouge. Voilà, c'est tout. C'est le privilège rouge. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas eu Nuremberg du communisme. C'est pas la même chose. Voilà. Allez, 13h27, on reste ensemble sur Europe 1 et dans quelques instants, Marine Le Pen lance un ultimatum au Premier ministre qui lâche du lest, mais qui reste sous pression. Il a jusqu'à lundi, tic-tac, pour répondre aux lignes rouges du RN, sinon gare à la censure. Michel Barnier peut-il tenir à Matignon? À quoi joue-t-il? Eh bien, on va en débattre dans quelques instants. Céline Giraud vous accompagne de 13h à 14h sur Europe 1. À tout de suite.